Avis aux amateurs de patrimoine, de vieilles pierres de notre belle Normandie, je vous emmène aujourd'hui dans le département de la Manche à la rencontre de Marcel Le Légard, homme d'église dont nous devons entre autres la préservation et la sauvegarde du château fort de Pirou et de l'abbaye de la Lucerne. Caractère bien trempé, régionaliste convaincu qui haïssait haut les couleurs de notre Normandie, c'est un personnage haut en couleurs que je vous propose de découvrir à travers ce nouvel épisode d'Histoire de Normand. Oh que c'est une bien belle histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Marcel Le Légard est né dans la charmante commune de Périers en 1925. Il fut par conséquent l'un des témoins, l'un des contemporains de la Seconde Guerre mondiale. D'abord, il vécut sous l'occupation allemande, surveillant, observant, non sans inquiétude et préoccupation, les réquisitions des statues et bustes en bronze représentant d'illustres personnalités de notre histoire pour les fondre en canon et renforcer l'arsenal militaire allemand. Il saisit très jeune également durant cette époque le fait que le patrimoine était un bien commun fragile, dont il était important de préserver, de sauvegarder pour les transmettre aux générations futures. Oui, lui qui fut aux premières loges des bombardements alliés, comprit que cette réjouissance que fut la libération de la France ne s'était pas faite sans sacrifice, sans déchirement. Bon nombre de communes rurales ont été ravagées par les bombardements et par conséquent, des églises, des abbayes, des châteaux forts et des corps de ferme détruits et éventrés. Face à cette vue de désolation, ce paysage de tristesse infinie pour lui, s'est développé en son fort intérieur le désir, la volonté d'être utile à l'entretien du patrimoine local. Et dès lors, il n'était pas rare de le voir arpenter les communes, se rapprocher des vestiges, des ruines, des monuments architecturaux et historiques pour les noter sur un calepin, sur un carnet, effectuer et rédiger une petite description afin que jamais il ne soit oublié. C'est durant sa jeunesse également qu'il côtoya, fit la connaissance de Louis Beuve, un éminent érudit normand, écrivain, poète, historien dont nous devons un héritage littéraire particulièrement fourni que je ne manquerai pas de vous rappeler dans un prochain épisode d'Histoire de Normand. Les deux hommes se sont noués d'amitié et Louis Beuve lui a inculqué tout son savoir sur la Normandie millénaire, tout ce qui fait de notre province une terre à l'histoire riche. Marcel Le Légard voulut dès lors hisser haut les couleurs du drapeau de léopard en renforçant son ambition d'être utile à la vie de la cité et d'entretenir le patrimoine local de la Manche. Il n'est d'ailleurs pas rare, lorsque nous feuilletons quelques ouvrages vendus au sein de l'abbaye de la Lucerne, des témoignages de ses anciens camarades qui l'ont côtoyé durant ses années de séminariste, puisque Marcel Le Légard est entré à Coutances au séminaire pour devenir homme d'église. Sa rencontre avec le Christ ne l'a pas empêché de suivre son ambition, citée il y a quelques instants, et ces témoignages nous relatent le fait que Marcel Le Légard, homme au caractère bien trempé, aux convictions bien affirmées, n'hésita pas à braver les interdits de ses instructeurs pour partir de nuit, à la lueur des torches, de petites lumières, explorer le Coutancais pour recenser, identifier les sites historiques, les édifices, les monuments, les statues, les colonnes, les classer dans un carnet, les photographier, alors rassurez-vous, pas de nuit, forcément, cela s'est fait de jour également, et parfois même déterrer quelques pierres, quelques petits patrimoines qu'il avait pu recenser par le passé. Ce travail, qui est relaté par ses anciens camarades, fut d'une aide précieuse pour les chercheurs qui continuent encore aujourd'hui à mobiliser ces travaux. Car grâce à lui, grâce à Marcel Le Légard, c'est une connaissance affinée que nous avons sur l'histoire architecturale de la Manche, grâce à Marcel Le Légard. Mais ordonné prêtre en 1950, promis à une belle carrière de professeur d'histoire de la liturgie à l'Institut catholique, l'abbé a finalement fait fi de ce destin pour finalement consacrer sa vie à la restauration de l'abbaye de la Lucerne d'Outre-mer
et du château de Pirou. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Lenôtre. Et c'est justement durant ses expéditions et ses aventures avec ses camarades, mais aussi les enfants dont il avait la charge lorsqu'il était prêtre, à partir de 1950, que Marcel Le Légard découvrit successivement l'abbaye de la Lucerne et le château fort de Pirou. À chaque fois, la même réaction. Choc, effroi, horreur face à l'état de délabrement de ces deux sites, qui se sont trouvés tout simplement oubliés des populations locales, donc non entretenus, négligés. Bref, le pronostic vital a été posé dès la découverte. Marcel Le Légard prit la décision de s'installer directement sur site, avec le peu de confort qu'il y avait, avec les conditions difficiles de vie, pas d'électricité, pas de chauffage, pour superviser des travaux et lancer une formidable aventure populaire locale pour non seulement restaurer ces lieux, mais les sauvegarder. Mais quels sont justement ces deux édifices ? Un petit peu d'histoire de présentation. L'abbaye de la Lucerne est implantée sur la commune de la Lucerne d'Outremer. Nous sommes ici à la frontière avec l'Avranchin. C'est un ancien monastère de l'ordre des Prémontrés avec une architecture romane d'esprit cistercienne, c'est-à-dire marquée par la simplicité et la sobriété de l'architecture et de ses ornements. On estime sa construction tournant aux alentours de 1143 après Jésus-Christ, avec bien entendu différentes tranches de travaux, différentes opérations effectuées depuis ces siècles-là. Le château fort de Pirou, quant à lui, est implanté dans la commune de Pirou, donc, a été construit aux alentours du XIIe siècle après Jésus-Christ, et est un magnifique fort de pierre typique de la Manche, de couleur grise, érigé au milieu d'un étang, accessible avec un magnifique pont dormant. Il faut franchir 4 portes défensives pour accéder justement au site du château, où il y a également une chapelle, une basse-cour, une salle des plaides dans laquelle vous pouvez venir observer l'immense et imposante tapisserie de Pirou, brodée par Thérèse Ozen et justement commandée par Marcel Le Légard. Ce château de Pirou est également connu pour sa légende qui l'entoure. En effet, elle raconte qu'assiégé par les Normands, les hommes du Nord, les Vikings, le seigneur de Pirou et sa femme demandèrent de l'aide à l'enchanteur du village pour fuir le château qui était alors assiégé. Il les métamorphosa en oie à l'aide d'un grimoire et purent ainsi franchir les remparts pour partir du château. Une fois qu'ils sont revenus, 1 an après, le château avait été pillé par les Vikings, tout avait été brûlé. Et ils cherchèrent ce grimoire qui avait été caché pour prononcer la formule à l'envers et ainsi retrouver leur forme humaine. Sauf que jamais le grimoire ne fut retrouvé et à jamais, justement, le seigneur de Pirou et sa famille ainsi que les habitants restèrent sous la forme d'oies. Ce qui expliquerait en somme la migration annuelle des oies sauvages dès le mois de mars, dans le Cotentin et dans la commune de Pirou. Je ferme la parenthèse. Pour entretenir ces 2 lieux qui étaient encore une fois dans un état lamentable, Marcel Le Légard a remué ciel et terre. Il a supervisé les travaux, a entretenu les relations publiques avec les hommes politiques, les maires, les conseillers départementaux, mais aussi les représentants de l'État, et s'est même mué en personnalité médiatique en écrivant toutes sortes d'articles pour des journaux, s'est mis à dispenser des conférences, et il est même allé jusqu'à participer à une émission télévisée en 1960, La roue tourne, grâce à laquelle il remporta 3 millions de francs. Ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à l'énergie, grâce à l'esprit fédérateur de Marcel Le Légard, il y a eu, dans le département de la Manche, un formidable élan populaire de la part des habitants, qui ont été des centaines à consacrer de leur temps pour entretenir ce patrimoine, bénévoles comme professionnels, des personnes qui savaient bricoler comme des novices, jeunes comme des personnes âgées. Bref, depuis tout ce temps et encore aujourd'hui, c'est d'abord l'élan populaire qui porte ces 2 édifices. Tout
a dû être repensé. Presque tout a dû être reconstruit et il faut dire que Marcel Le Légard n'a pas démérité pour parvenir à nous léguer cet héritage patrimonial sublime. Pour l'abbaye de la Lucerne, tout a commencé en 1954. C'est la date de découverte de cet édifice. Tout était par terre, je vous ai dépeint le paysage. En 1964, il y a eu la restauration du chœur, avec une première pierre posée par l'évêque Jean Guyot, plus de 800 ans après la construction originale. On imagine le moment solennel pour Marcel Le Légard, ses camarades et cet homme d'église que de pouvoir de nouveau consacrer cette première pierre. En 1970, consécration de l'autel. Là aussi un moment fort pour Marcel Le Légard qui, en plus de cet engagement pour le patrimoine, était un véritable homme d'église, célébrant des messes et des cérémonies religieuses. De 1971 à 1993, il y a eu la restauration du clocher, l'installation du grand orgue en 1981, que vous pouvez toujours observer aujourd'hui, le rebâtissement de la nef et également du réfectoire. Enfin, entre 2000 et 2003, vous voyez que l'histoire n'a pas fini de s'écrire. Il y a eu la finalisation des toitures du chœur et du transept. Pour le château fort de Pirou, tout a commencé en 1966. Les maçons ont restauré avec les méthodes traditionnelles la tour du donjon qui était en partie écroulée, les murailles aux trous béants et les escaliers en payèrre détruits. Les charpentiers remirent la charpente en respectant les modèles anciens, sur laquelle la toiture en tuiles, plate ou en ardoise, furent posées à l'identique. Il fallait également remettre au goût du jour les douves, qui sont pleines aujourd'hui, reconstruire la chapelle, le corps de ferme. Bref, là aussi, c'est une formidable aventure humaine qui s'est observée. Mais au bout du compte, Marcel Le Légard n'eut pas le luxe, le loisir, l'honneur d'observer son héritage bien vivant. Il est décédé en 1994 et depuis c'est une fondation, la fondation de la Lucerne, qui perpétue son héritage, le met en valeur, le valorise, avec un circuit touristique qui avait été réfléchi, pensé et adopté par des camarades qui sont venus spontanément aider l'abbé Marcel Le Légard. Son héritage est pleinement présent, avec des pancartes, des affiches, des photos. Son âme réside entre ces murs et en réalité son héritage jamais ne sera oublié. Les lieux sont accessibles à la visite, aussi bien à l'abbaye qu'au château fort de Pirou. Vous êtes aujourd'hui plus de 22 000 par an à visiter la Lucerne et 37 000 le château de Pirou. Vous êtes, grâce à votre venue, non seulement des bâtisseurs, puisque vous entretenez à l'entretien de l'édifice avec le prix d'entrée, avec votre ticket, mais aussi avec votre bouche à oreille que vous perpétuez. Au sein de l'abbaye, et c'est ça qui me fait également plaisir, c'est que la vie religieuse a repris. Des messes sont célébrées le dimanche. C'est un formidable aboutissement. Voilà, l'abbé de Légard est certes décédé il y a plus de 20 ans désormais, mais plus que jamais son héritage est vivant. Vous aussi venez visiter, si ce n'est pas encore fait, ce château de Pirou et cette magnifique abbaye. Vous serez des passeurs de mémoire.